On est en septembre 2023, j'ai 14 ans et je me retrouve au lycée. Ma confiance et mon estime sont bousillées, je suis seul, j'ai pas de style, je me cache en faisant le malin pour pas montrer à quel point je vais mal, et j'ai peur des filles. En dehors des cours, j'ai rien de spécial, je fais pas de sport, j'ai pas de passion, j'ai pas d'ambition, j'ai pas de projet. Bref, à part Fortnite et Minecraft, je suis mort, il est trop lourd, j'ai rien. Et forcément, au bout d'un moment, ça explose. J'en ai marre des regards supérieurs, j'en ai marre de devoir subir chaque interaction, que ce soit en cours ou même avec ma famille, j'en ai marre de pas dormir, j'en ai marre de cette envie de chialer constante, j'en ai marre de ce poids qui m'appuie sur la poitrine, et surtout, j'en ai marre de ce putain de corps de lâche dans lequel je suis enfermé. Ouais, j'en ai marre d'être faible. Mais heureusement, j'ai eu la chance de rencontrer ceux que j'ai rencontrés qui m'ont poussé vers le haut même quand j'étais une grosse merde, parce que grâce à eux, j'ai découvert un truc. Est-ce que tu sais comment on fait pour se débarrasser d'un poids ? En fait, la réponse est complètement débile, mais elle est super simple. On le soulève. Il fallait que je trouve la force de soulever le putain de poids qui m'appuyait sur la poitrine. Et c'est là, après une intro super longue d'1 minute, que j'ai découvert le street workout. Ce sport a littéralement changé ma vie. En 1 an et demi, j'ai jamais autant évolué, appris et changé. Cette vidéo, elle a pour but de te partager mon expérience. Les trucs que j'ai appris qui ont complètement changé ma vie pour espérer te motiver. Et avant ça, il faut que tu me laisses poser les bases. Le street workout, pour faire simple, c'est de la musculation au poids de corps, mélangée avec un peu de gymnastique. En gros, t'as une partie muscu et une partie figure, et j'explique ça juste après. Ici, t'as pas besoin de salle, juste une barre, le sol, et toi. Après, tu peux racheter d'autres barres et des anneaux et des poids parallèles, et du grill, et des élastiques, et encore d'autres barres. Contrairement à une salle de sport, ici, on n'a pas 36 000 exos. Juste 4 principaux qui permettent de travailler tout le corps et qu'on détourne sur plusieurs formes. Les pompes, les tractions, les dips et les squats. Ce qui différencie vraiment street workout de la musculation pure en salle, c'est les 3 piliers qui le composent. Street, il est divisé en 3 grosses bases. T'as en premier le set and rep, c'est les exos de base que je viens de te montrer au poids de corps. Tu l'utilises pour bosser au début en force, puis quand t'évolues en endurance et en hypertrophie. Ensuite t'as le street lifting. Mais ce numéro de con qui m'appelle tout le temps. Ensuite t'as le street lifting où tu rajoutes du lest pour bosser la force pure et un petit peu l'hypertrophie. Et t'as le statique, donc c'est toute la partie figure comme le L, le front lever ou le 90 degrés. Donc en gros, là où en salle de sport on veut surtout faire grossir le muscle, en street on veut un corps esthétique mais aussi un corps puissant que tu contrôles et qui est capable de réaliser des trucs que personne sait faire. Je pense faire une vidéo dédiée qui explique complètement en détail ce que c'est le street workout et comment commencer, donc faut que tu t'abonnes. Mais en attendant, ça fait 1 an et demi que j'évolue, que je fais des erreurs et que je prends note. Bref, ça fait 1 an et demi que je fais du street workout. Voilà ce que j'ai appris. Quand j'ai commencé, je faisais pas de street, mais de la muscu avec des poids. Ça me cassait terriblement les couilles, mais je me forçais. J'ai tenu 3 mois, uniquement poussé par la colère. J'avais même pas de résultat, que ce soit esthétique ou même en force. Je me sentais faible, et j'ai arrêté. Si j'avais pas découvert le street, où c'est ton poids que tu soulèves, j'en serais resté là. Ça m'a fait réaliser un truc juste crucial qui marche dans tous les domaines de ta vie. La discipline, ça ne marche pas. Enfin presque. Et si on prend la définition, c'est faire ce que t'as pas envie de faire quand t'as pas envie de le faire. C'est une compétence qui est juste ultra importante et pas magique. Elle marche par exemple si tu dois réviser ton bac de français ou des trucs comme ça, mais tu peux pas tenir un sport, un projet ou une habitude sur le très long terme uniquement avec la discipline. La vérité c'est que tu tiendrais, tu te forcerais et au bout d'un moment ça finirait par te cramer parce qu'il te manquerait une seule chose. Une chose tellement cruciale mais tellement oublié, il faut que tu aimes ce que tu fais. Faut que t'aimes faire ces tractions, faut que t'aimes aller courir, faut que t'aimes monter cette vidéo que t'as envie de faire, ou alors à la limite faut que t'aimes les résultats, le physique que tu gagnes, la fierté, le 20 sur 20 que t'as eu en maths. Si t'es constamment en train de pousser pour faire quelque chose que t'aimes pas, tu vas forcément finir par abandonner. Peu importe de quoi on parle, t'auras toujours besoin d'un petit peu de forcer un jour. Mais si c'est tout le temps, constamment, à chaque fois que tu dois refaire, c'est impossible que tu tiennes. La discipline c'est certes quand on a besoin de te forcer à faire des choses difficiles, mais c'est surtout essayer de rendre ça facile, pour qu'au final, sur le long terme, t'aies même plus besoin de te forcer. Ça m'amène à un autre piège dans lequel je suis tombé. Le no pain, no gain. Pas de douleur, pas de progrès. Au début j'étais en colère et j'avais envie de devenir plus fort, plus vite. Je pensais qu'il fallait me faire mal à chaque séance pour me prouver que j'étais fort. Je m'en voulais si j'avais pas de courbature le lendemain. Je pensais que j'avais mal travaillé. Puis à force de stagner, j'ai compris. Manquiller des séances de 2 heures, ça servait à rien. Ça crée juste de la frustration. No pain, no gain, ça veut pas dire faut que tu sois déchiré à la fin de chaque séance. Ça veut dire donne-toi à fond dans chaque série, dans chaque mouvement. Et mal dans tes dernières répétitions. Dépasse tes limites, mais garde en tête que ton corps c'est pas une machine. Si tu le bousilles à chaque fois, il peut pas évoluer. Ok super, on a compris le problème de la discipline, on a compris le problème du no pain no gain. Maintenant ça fait 3 mois que je fais du street, j'ai un programme que je pense plutôt pas mal, j'ai acquis quelques connaissances et surtout j'ai commencé à avoir mes premiers progrès. Et je me dis, eh mais c'est bon, j'ai plié le game.
Ouais, je pensais avoir acquis toutes les connaissances qu'il fallait et qu'il n'y avait plus qu'à continuer. Qu'en fait la muscu c'était ultra simple et qu'il fallait juste un programme. Et surtout, je pensais que j'avais déjà un bon physique. Ouais, le mec pense qu'il a un bon physique, non mais je sais pas, faudrait peut-être se remettre en place. Je me suis blessé, j'ai pas pu m'entraîner pendant 2 mois. Du coup j'ai réalisé qu'en fait mon échauffement était nul à chier, que mes entraînements aussi étaient légèrement nuls à chier, et que j'avais ni un bon niveau, ni un bon physique. Je venais d'expérimenter l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, c'est un biais cognitif qui fait que quand tu commences dans un domaine, t'as l'impression d'être le roi du monde, et puis tu te rends compte, brutalement, qu'en fait, pas du tout. Cet effet, il arrive à presque tout le monde dans quasiment tous les domaines où t'apprends des trucs, et ce qui est à la fois pas bien et bien, c'est qu'il agit comme une sorte de filtre, une épreuve à passer. Quand tu descends de ce qu'on appelle la montagne de la stupidité, tu te prends une énorme gifle, une gifle qui te dit « Salut, tu es toujours une merde ». Et là, t'as 2 choix. Soit t'abandonnes, dégoûté parce que tu penses que tous tes efforts n'ont servi à rien, soit t'acceptes de descendre dans ce qu'on appelle la vallée de l'humilité, c'est pas moi qui choisis les noms, pour remonter petit à petit, sur le long terme, avec une confiance en toi et des capacités vraiment solides. Ça c'est un parfait exemple de choses pour laquelle la discipline ne marcherait pas. Parce qu'au bout de tes 3 mois où t'as tout donné, tu te rends compte que finalement t'es qu'au début du parcours, ta discipline elle en prend vraiment un coup. Et si t'es pas motivé par quelque chose de beaucoup plus fort, comme la passion par exemple, ça va être très dur de ne pas arrêter. Et ce qu'il y a de bien avec l'effet Dunning-Kruger, c'est qu'une fois que t'as suffisamment évolué, peu importe ton niveau, tu as appris à quel point c'était important de rester humble. De toute façon, les résultats parleront à ta place. Et les résultats qui parlent à ta place, ça nous amène au dernier point de cette vidéo, sûrement le plus important. Ce truc, tu peux pas t'en rendre compte au début. T'imagines, tu te projettes, tu te demandes ce que ça fera quand t'auras enfin un bon physique, mais ce que tu sais pas, c'est que construire un physique, ça construit ta vie. Ton reflet te rend fier, tes habits te vont mieux, tu plais plus, t'inspires confiance beaucoup plus facilement. T'as plus peur de retirer ton t-shirt quand tu vas à la piscine, et parfois on te demande même, tu vas pas à la salle de sport toi? Mais c'est encore plus que ça, c'est au-delà de l'apparence. T'as débloqué des possibilités que tu pensais réservées aux autres. Tu peux enfin soulever ces sacs de course, traverser cette barrière, escalader ce mur. Tu peux gagner au bras de fer, tu peux tenir tête à ceux qui te font chier. Et ça se ressent à ton regard, à ta posture, la confiance que ça t'apporte en entrant dans une pièce. Le street workout c'est pas juste soulever du poids, c'est soulever ton poids. Ton corps c'est plus une prison, tu l'as forgé, t'as appris à le maîtriser, il est devenu une armure, et t'as moins peur des filles. Alors, ça donne un peu envie, non? Voilà, c'était un bordel pas possible, mais j'espère que cette vidéo t'aura un peu motivé. Si tu sais pas par où commencer, abonne-toi, la suite arrive et elle sera un petit peu plus claire normalement. En attendant, une barre de traction c'est 20 € sur Amazon, bah écoute, t'as plus qu'à hein. Ah le con.